Bonjour. Vous avez des doutes sur l'efficacité du confinement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie? Moi aussi. Vous avez des doutes sur la stratégie globale du gouvernement depuis 7 mois dans cette lutte contre la crise sanitaire? Des doutes sur sa cohérence? Des doutes sur sa capacité d'être comprise par les Français? Moi aussi. Sur le confinement, en réalité, il n'y a que deux choses certaines. La première est qu'il produit une nouvelle restriction de nos libertés individuelles, de nos libertés fondamentales. Et à ce sujet, je déposerai dès cet après-midi, devant le Conseil d'État, un référé visant à casser la décision du gouvernement qui veut à nouveau interdire la célébration des offices religieux dans notre pays pour une durée indéterminée. La deuxième chose certaine à propos du confinement, c'est qu'il a un impact considérable sur l'augmentation de la pauvreté. Le confinement accroît le nombre de pauvres dans notre pays. Il les met en danger sur le plan sanitaire. Mais le confinement accroît également le nombre de pauvres dans le monde entier, car nous n'importons plus, dans le cadre de la baisse de notre activité, beaucoup de marchandises qui viennent de pays qui ont besoin d'exporter. Et je pense en particulier à toutes les productions agricoles du monde, de la partie du monde en voie de développement, comme on dit, de l'hémisphère sud, voire de l'Asie, qui ont besoin de nos achats pour subsister. Cette stratégie d'approvisionnement mondial, je parle de stratégie, ne vise qu'à une seule chose: affaiblir nos capacités économiques, notre liberté de décision, pour placer petit à petit le monde entier sous la coupe des grands organismes financiers et de personnes qui ne nous veulent pas de bien. À partir du moment où nos libertés sont restreintes, par définition, nous sommes davantage dépendants de décideurs qui peuvent nous imposer leur vision, peuvent nous obliger à vivre d'une certaine manière, peuvent nous obliger, par exemple, à faire de la Terre un ensemble vaste de circulation, de migration indéfinie et ininterrompue dans lesquelles nos populations perdront ce qu'elles sont, nous perdrons nos traditions, nos propres modes de vie, sans doute aussi une bonne partie de nos valeurs. Il suffit de voir ce qui est arrivé à la Grèce après la crise financière de 2010. La manière dont la Grèce aujourd'hui est un point de passage absolument obligé pour beaucoup de migrants qui viennent du Proche-Orient et d'autres parties du monde, pour se rendre compte de ce que pourraient devenir à terme nos pays si nous passions sous la tutelle d'organisations internationales. Le confinement n'a donc qu'un effet certain, celui de restreindre l'ensemble de nos libertés, qu'elles soient individuelles ou publiques, et de diminuer la souveraineté de notre État. Profitons, mes chers amis, de ce temps, non pas pour résister contre le confinement, ce qui n'aurait aucun sens, mais au moins pour nous informer de manière claire sur les conséquences de ce qui est en train de nous arriver. Je signale en dessous de cette vidéo un lien d'une intervention faite par un très grand responsable de l'Organisation mondiale de la santé qui explique ce que je viens de vous dire. Et je vous invite vraiment à prendre quelques minutes, une ou deux, pour l'écouter. Profitons de ce temps pour comprendre mieux ce qui nous arrive et être davantage en capacité de résister au monde qui nous attend. Je continuerai une fois par semaine, au moins pendant ce confinement, à échanger avec vous de cette façon et sur ce sujet. Bon confinement à tous et à vendredi prochain.